Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je reviens avec une vidéo qui je pense va vous plaire puisqu'aujourd'hui nous allons réaliser un mini-album. Alors un mini-album, je vais pas dire spécial débutant mais très accessible aux débutants également. Donc avec une structure très simple. Donc voici comment il se présente. Donc ça c'est celui que j'ai réalisé avec une ou deux petites cachettes. Je vous le montrerai un peu plus à la fin. Et je vais vous montrer tout de suite quel matériel il va vous falloir. Pour démarrer, il vous faudra deux papiers. Deux papiers relativement épais. Donc moi j'ai choisi un bleu et un mauve. Il vous faudra des chutes de papier dans les mêmes tons. Donc comme vous voyez, j'en ai pris pas mal. Donc ça va nous permettre en plus d'utiliser les chutes, parce que personnellement j'en ai 3 tonnes. Je les utilise pas énormément, mais là aujourd'hui on va utiliser des chutes. Des rubans. Donc non, pas celui-là. Il va me falloir un comme ça, même deux comme ça. Il doit pas être très loin. Et voilà. Et il me faudra également donc celui-ci que j'ai utilisé pour recouvrir la tranche. Donc des petits rubans. Vous pouvez faire de la récup. Ceux-là proviennent des t-shirts que j'achète. Je coupe, vous savez, au niveau des épaules. Il y a toujours des petits... enfin souvent, pas toujours, j'exagère. Il y a souvent des petits rubans comme ça. Donc moi je les découpe et ça me sert pour mon scrap. Et il va falloir également, c'est pas une obligation, mais si vous l'avez, c'est mieux, une crocodile pour faire des trous pour la reliure, ou alors ce style d'ustensile qui permet également de faire des trous en appuyant, voire avec un marteau. Si vous ne l'avez pas, ne paniquez pas, je vous proposerai une solution alternative pour la reliure. Donc voilà, donc c'est parti. Je vous ai pas dit, mais il faut quand même règle, cutter ou massicot et crayon gris. Voilà. Et donc nous sommes partis. Vous allez commencer par prendre vos deux papiers pour faire les pages. Et donc vous allez couper dans chaque papier 3 morceaux de 20 cm par 10 cm. Vous allez tous ensuite les plier à 10 cm, donc au milieu. Voilà, alors vous pouvez faire ou avec le massicot ou sans le massicot, hein, parce que là on n'est pas sur des grands morceaux de feuilles, donc c'est faisable sans le massicot. Je vais même le pousser d'ailleurs, c'est plus simple. Voilà. Et vous faites ceci pour toutes les pages. Ensuite, on va assembler, plus ou moins mettre dans l'ordre le mini-album. Donc moi j'ai choisi de faire une couverture bleu clair, donc, comme ceci. Donc j'ai alterné en fait, bleu clair, mauve, bleu, mauve, voilà. Donc celle du milieu, ce sera une violette. Ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est ancrer tout le tour des pages dans la couleur que vous voulez. Moi, j'ai décidé de le faire en bleu ou violet. Je vais voir ce que j'ai comme encre. C'est surtout ça, parce qu'il ne me reste plus grand chose. Je pense que je vais le faire en bleu avec la Broken China qui se rapproche plutôt pas mal. Donc je retrouve mon petit mécanisme
que je vous avais montré dans une vidéo précédente. Voilà. Bon, c'est vrai qu'on y met les mains, hein, mais bon, moi ça me va. Donc je vous montre sur la première. Donc on ancre bien tout le pourtour, histoire de lier les pages entre elles. Vous le faites également de l'autre côté. Alors, je finis ce côté-là pour vous montrer. Voilà, on a fait ce côté-ci, on retourne et on fait pareil de l'autre côté. Vous faites ça pour toutes les pages de l'album. Voilà, donc j'ai ancré toutes mes pages. Et maintenant, je vais passer à la reliure. Donc, pour celles qui ont la crocodile, vous allez faire au milieu un trou à peu près 1 cm du bord d'un côté. Voilà. On retourne. On fait la même chose de l'autre côté. On essaie d'être à peu près symétrique. Voilà. Donc on obtient 2 petits trous au milieu. Moi sur l'album que j'ai mis, j'avais mis un ruban. Donc c'est pas grave. J'ai oublié de vous le mettre, mais c'est pas gênant. Vous allez voir que je peux quand même le rajouter maintenant. Alors il me faut des ciseaux qui coupent, c'est mieux. Parce que j'ai plein de ciseaux là, mais je ne trouve pas très bien. Allez, c'est pas grave. Donc j'essaye de couper net. Voilà. Je vais poser sur ma couverture, donc sur ma tranche. Je mesure à peu près, je coupe un petit peu plus loin. Voilà. Et je vais mettre du double rangé de double face. Je me retrouve à couper avec des ciseaux pour les ongles. C'est quand même fou cette histoire. Alors je suis désolée, ma vidéo a coupé. Alors, donc j'ai bien collé, comme vous pouvez le constater, le ruban. J'ai refait les trous au même niveau que l'intérieur. J'ai passé un ruban. Pour cela, vous pouvez vous aider d'une pince. Je pousse à l'intérieur, hop, des deux côtés. Et j'ai fait un petit nœud. Voilà. Ensuite, pour pouvoir fermer l'album, j'ai rajouté des petits morceaux de ruban. Donc j'ai juste collé un petit bout de double face en fait ici. Et j'ai fait la même chose à l'arrière. Vous prenez une petite chute de papier. Vous mesurez de façon à ce qu'elle fasse à peu près la moitié de la hauteur de la page et qu'elle prenne toute la longueur. Nous allons mettre du double face sur les côtés et tout en bas. Et on va fabriquer ainsi une petite pochette. Voilà, donc je mets bien du double face sur les côtés et en bas. Donc ne pas en mettre en haut, hein. Voilà. Voilà, comme ceci. Et ça va venir recouvrir le petit double face. On peut l'enlever d'ailleurs, la petite pellicule. Et hop, comme ça va super bien tenir. Donc là, on vient de créer une petite pochette. Vous pourrez y glisser ce que vous voulez. Moi, c'est un cœur découpé.
Sur la page d'à côté, j'ai décidé de coller par-dessus un... Alors, je sais pas, en fait c'est du papier, mais c'est de la récupération. Il me semble que j'ai récupéré ça avec des fleurs. Enfin, on a dû m'offrir des plantes. Et j'ai récupéré le papier. Donc, je vais découper exactement à la taille de ma page. Alors là, pour ce faire, c'est pas super facile. Donc, comme on va mettre une photo au milieu, ce que je vais faire, je vais mettre du double face ici. Et ensuite, je vais couper en suivant, en suivant la page. Donc, il nous faut pour cela du double face plutôt grand. Bon, bah, comme là, j'ai pas sous la main d'autres double face que ça. Donc, on met quand même pas jusqu'aux extrémités. Voilà, je vais mettre 2 morceaux. Là, je prends le papier, je viens le positionner dessus. Voilà, et ensuite, je n'ai plus qu'à découper. Alors, je vais peut-être pas faire avec des ciseaux comme ça. Toujours les problèmes de ciseaux, c'est phénoménal. Hop. Je prends l'arrière de la page pour pouvoir suivre ma page. Là. Voilà, c'est pas évident, mais c'est encore ce qu'il y a de plus facile à faire avec ce genre de papier. Voilà, on peut faire quelques retouches si jamais il y a un souci. Voilà, donc ça donne un petit aspect à la page qui est très sympa. Et donc c'est tout simple, c'est super rapide. Alors ensuite, donc ici j'ai juste collé un ruban, donc ça rien de très sorcier. Ensuite pour la page d'à côté, ce que j'ai fait, j'ai utilisé ce genre de scotch. Vous le reconnaîtrez, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. C'est du scotch de plâtrier. Donc c'est une astuce récup dont je vous avais déjà parlé. Je vais vous mettre le lien vers la vidéo. Donc j'en ai mis au coin. Donc je vais me découper un carré. Voilà, alors c'est peut-être un petit peu grand. Donc je vais retailler ça un petit peu. Et ensuite, je le coupe en diagonale. Voilà, je coupe en diagonale. Hop, et j'habille les deux coins. Voilà ce que ça donne. Voilà. Alors, pour la page suivante, on va fabriquer encore une petite pochette, mais ce coup-là, où on pourra glisser une photo horizontalement. Voilà. Donc pour cela, on prend une autre chute de papier. Donc moi, j'ai choisi du comme ça. Vous mesurez, donc ça fait pas tout à fait la moitié. Hein. Et la hauteur de la page. Et pareil, donc on va mettre du double face en haut, en bas et sur un des côtés. Vous pouvez également ancrer les côtés du papier pour l'inclure un peu plus si vous le souhaitez. Voilà, il est parti mon petit bout. Voilà, il est là. Hop.
Voilà. Hop. On refait bien le pli de la fermeture. De l'autre côté, je vais mettre un papier un peu comme ici, un papier un peu particulier. Donc ça par contre c'est un papier, je sais même pas trop. Il est brillant, il est légèrement texturé. Si vous avez une Big Shot, vous pouvez texturer un papier pour le mettre là. Donc je vais pas me prendre la tête. Je vais le coller et je vais le découper après, un peu comme j'ai fait tout à l'heure. Ça m'évite de prendre des mesures, de m'occuper de mon massicot là. Hop. On enlève les petites protections. Et on colle. Voilà. Je retourne. Et je découpe. On fait attention de ne pas être trop près du bord. Voilà, je me perds un peu. Voilà. Et on a une jolie page sur laquelle on va pouvoir coller une photo. Alors ensuite, on va prendre un autre papier. Alors j'ai un petit bout de celui-là qui reste. En plus il tombe pile poil. Donc ce que je vais faire, parce que là c'est un petit peu trop lisse, je vais le déchirer. Donc si je le déchire dans ce sens-ci, on verra du blanc apparaître. Si je déchire dans l'autre sens, il n'y aura pas de blanc. Je pense que je ne vais pas laisser de blanc. Sur mon album de départ, j'avais laissé, mais bon, j'ai pas trop envie là. Donc je pars à peu près de la moitié de l'intérieur de l'album. Ah bon, on voit du blanc quand même. Ah bon, bravo. Ah non, c'est parce qu'il faut que je fasse vers l'intérieur. Voilà. Et je remonte plus ou moins en biais. Hop. Donc là, ce qui est bien de faire, c'est de repasser un petit coup d'encre. Le mieux serait du violet ou du rose pour donner un petit peu de peps. Ah, j'ai mon cap qui m'énerve pas. Voilà. Et donc on va en faire également une petite pochette. Donc je vais mettre du double face de ce côté, sur les côtés ici, et voilà, en bas on a une petite pochette. Donc de l'autre côté je laisse comme ça. Ensuite ici je laisse comme ça aussi. Là je mettrai une photo pleine page. Voilà. Au milieu, ce que j'ai fait, j'ai mis une bande de papier qui part un peu en zigzag. Donc on va voir comment on fait ça. Alors on prend un morceau de papier de la hauteur de l'album et avec un crayon gris, on va dire à 2 cm et demi du bord, je vais dessiner, bon ça fait même 3 je dirais, une espèce de vague.
Alors je suis très nulle en dessin, mais bon, ça j'y arrive quand même. Ensuite, je découpe la vague. Voilà. Bon, après, inutile de gommer parce qu'on va mettre un autre papier par-dessus. Donc, on va refaire la même vague. Je vais la reporter sur un papier. Alors, c'est un papier, je vous montre, ce qu'on appelle les papiers fait main. J'en ai vendu quelques-uns. C'est très joli. Alors, je reporte ma vague. Enfin, c'est pas évident. Pas évident à voir en plus sur ce genre de papier. Waouh. Voilà. Donc mon papier va être comme ça. Mon papier va être comme ça, donc ça va pas être évident. Ou alors il faut que je le mette comme ceci. Ouais, bon, les deux vont. Hein. Franchement, j'avais fait dans l'autre sens. Donc ici, je vais faire un trait qui suit la vague. Voilà, que je vais découper. Bon, ça c'est de l'impro. Hein. Totale improvisation. Voilà. J'ai un petit bout qui dépasse. C'est pas grave. Donc c'est parti, cette page est terminée. Donc la page à côté, ce sera des photos. Ici, ce sera des cœurs. Là, c'est une mosaïque de photos. Ici, on a encore un papier déchiré. Donc en plus, j'ai pile poil la taille. Donc, je fais un déchiré donc qui part d'ici pour aller comme ceci. Donc, hop, donc j'ai dit que j'essayais de déchirer de façon à ne pas avoir trop de blanc. Donc là, il vaut mieux remettre un petit coup de couleur, un petit coup d'encre. L'encre n'est pas obligatoire, hein, chacun fait comme il veut. Hein. Moi je trouve ça assez sympa, donc je le fais. Là, ça n'est pas une pochette, donc on met du double face au milieu. Voilà. Voilà. La page d'après, il n'y a que du texte. Ensuite j'avais envie de mettre ce joli petit calque. Donc je vais l'intégrer ici. Donc il y a une bande qui va passer au milieu. Donc je vais coller du double face au milieu. Parce que forcément le double face va se voir. Donc il va falloir trouver une astuce pour le cacher. Alors on fait attention, le calque c'est super fragile. Là encore, j'avais fait une vidéo pour vous donner des petites
astuces sur comment utiliser du calque en scrap. Voilà. Donc c'est parti, on découpe. Ah, je tremble un peu. Voilà. Hop. Donc une jolie page en calque et au milieu on va rajouter une petite bande de papier. Donc hop, je mesure, je vais me faire un trait. Alors là c'est vraiment système D. Savoir où je coupe. Voilà, ensuite on coupe. Petites astuces pour gagner du temps. Ensuite je vais découper, je vais déchirer tout doucement, au droit cette fois-ci. Voilà. Pareil de l'autre côté. Voilà, on peut redonner un petit coup d'encre, faire ressortir. Et je colle. Je colle bien au milieu, au niveau du double face. Voilà, donc ça c'est fait. Et il me reste la dernière page ici où j'ai mis également un déchiré avec une pochette. J'ai plus beaucoup de papier. Est-ce que je vais quand même tenter d'utiliser celui-là parce que je le trouve vraiment super beau. Alors... on va voir si on peut se faire un déchiré avec ça. Ok, donc là... et encore, il faut que je mesure à peu près. Alors là, voilà. C'est un papier vraiment particulier. Mais il est vraiment très beau, donc je pense que ça vaut le coup de tenter une pochette avec celui-là. Alors la pochette, moi j'ai mis sur la dernière page, j'ai dû zapper une page, mais c'est pas très grave, hein, vous mélangez les comment ça s'appelle je fais sur la toute dernière en fait, la pochette. Alors, je regarde comment est le papier le plus joli, voilà. Et donc je pars d'ici et on va tenter de déchirer. Ah ouais, non, ça fait un joli déchiré en fait. Pas évident, mais avec plein de petites franges, donc moi j'aime beaucoup le rendu. Donc, je peux rentrer un petit peu le papier à l'intérieur ici de la reliure et comme ça, voilà, ni vu ni connu. Donc ici il faudra rajouter quelque chose pour cacher la reliure. Après vous pouvez mettre un papier entier. Faut peut-être se le faire, allez, pour la fin. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre non. Donc on va mettre celui-là.
peu parce que moi j'ai un bord. Alors ça, ce sont des papiers que j'ai imprimés moi-même. Je ne les ai pas achetés. Il y a des papiers que vous pouvez imprimer vous-même sur votre imprimante. Il y a des papiers gratuits sur internet. Vous pouvez trouver ça sans problème. Et on coupe. On va faire attention de ne pas couper le ruban au passage. Voilà. On n'oublie pas de donner un petit coup de bleu. Non, pas sur le ruban. Hein. Voilà, pour fondre un peu plus le papier à l'album. Donc voilà, donc là, la partie que nous allions faire ensemble est terminée. J'ai oublié l'un des petits trucs ici. Hop. Votre album est prêt pour accueillir vos photos. Donc voilà à quoi ressemble donc, le mien. Je vais vous montrer maintenant. On va voir ensemble. Donc là on a dit une pochette. Je vais vous montrer le mien décoré. Pochette. Encore une pochette. Donc là c'est pas une pochette, on a dit. Là non plus. Là non plus. Et on a une dernière pochette ici. Voilà. Allez, je vous montre mon mini-album et je vous dis tout ce que j'ai fait dedans, dans le mien. Alors, donc voici mon mini-album. Je vais vous montrer. Donc ça c'est la couverture. Donc ce que j'ai fait, j'ai juste mis une photo que j'ai ce qu'on appelle maté, c'est-à-dire que j'ai posé sur un morceau de papier qui dépasse légèrement tout autour pour faire ressortir la photo. J'ai mis un rond, c'est un fil conducteur tout au long de l'album, puisqu'on voit que les ronds vont dépasser en fait tout autour de l'album. Une petite étiquette avec une attache parisienne avec la date, une petite fleur, mon titre et un tampon bordure. Donc dans la petite pochette, j'ai mis un cœur que j'ai découpé avec un petit texte. Donc en fait le texte, je l'ai d'abord imprimé sur le papier, j'ai découpé le cœur ensuite, un tampon derrière, et ici c'est un décalcomanie, enfin appelé aussi Rubon. Et de l'autre côté j'ai juste mis une photo, le petit rond qui dépasse de l'autre côté. Donc ici on a un ruban, un petit bouton, un carré de papier. Bon, je l'ai vidé maintenant. Il n'y a pas tellement besoin. Une fleur au milieu. Voilà, je rajoute quelques petits embellissements en fait. Une photo qui est matée sur un papier calque qui est déchiré tout autour. Et j'ai écrit à la main. Donc j'ai rajouté un petit peu de croquet. Une photo qui s'insère dans la petite pochette ici qui a été créée. Là j'ai rajouté 2 petites fleurs. Ici c'est un alphabet métal que j'ai accroché avec des attaches parisiennes et 3 petites photos qui ont été collées en mosaïque avec un ruban dessous. Une petite pochette avec une photo sur un rond, voilà, des tampons,
des lettres. C'est un petit peu vieux tout ça, mais, mais je trouve qu'il fait son petit effet l'album. Donc une photo matée, j'ai fait des petits dessins autour, 4 petits coins photos, voilà. Un grand tampon et une photo pleine page. Donc on retrouve la vague que j'ai fait tout à l'heure, enfin qu'on a fait tout à l'heure. Et là c'est un texte que j'ai fait, que j'ai écrit moi-même, on dirait. Ou alors vous pouvez faire aussi avec du tampon. Une lettre que j'ai découpée au ciseau, du tampon, 2 photos qui ont été collées et matées, une petite fleur, 2 cœurs superposés. Et sur un, j'ai marqué un petit texte. Alors ici, c'est une mosaïque de photos. C'est le photographe qui nous avait fourni ce genre de photos et c'est vrai que c'était super sympa. Donc j'en ai fait une petite mosaïque avec un petit ruban sur le côté. Donc 3 petites photos. Ça, ce sont des décalcomanies, donc des rubans. Ici, j'ai collé un cercle et ma photo au milieu. Sur celle-ci, j'ai imprimé du texte. Donc c'est un poème sur le mariage. Et j'ai juste coincé derrière chaque papier un bout de ruban. Et là, c'est un tampon fausse couture. Voilà. Des décalcos, des calcomanies, une petite fleur. Un peu superposée. Plusieurs petites fleurs pour en faire une grande. Et un cœur que j'ai découpé également, des décalcomanies, 2 petites photos et un tampon. Une petite pochette, dedans j'ai mis un tag, donc c'est un petit carré plus ou moins, un petit rectangle on va dire plutôt, avec une photo. Et j'ai rajouté un petit ruban et une fleur. Voilà, et ici ma dernière photo, donc j'ai fait un double matage, c'est-à-dire que j'ai mis 2 papiers différents sous ma photo pour bien la faire ressortir, un petit peu d'ancrage aussi, et 2 petites fleurs avec un texte. Bon, effectivement, The End, je trouve pas ça terrible, j'aurais peut-être pas dû mettre ça, parce que c'est pas la fin du tout, mais bon. Et à l'arrière, donc c'est un code barre qui est réalisé, imprimé sur un morceau de papier que j'ai découpé. Donc vous avez des polices code barre. Je crois qu'elle s'appelle Pascoli. Je ne sais plus exactement. Voilà. Des petits dessins à la main et 2 petites fleurs en plastique autocollante. Voilà, donc j'espère que ce petit album vous aura plu. Si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas à me la poser. J'y répondrai volontiers. Oh là là, j'y arrive plus. Je vous dis à très bientôt. Et en attendant, bon scrap. Allez, bye bye.